Elle a juste ce qu'il faut d'acidité et de sucre. La pomme des Alpes, reine des cuisines. Rien ne se jette. Du chutney en balsamique à la chips craquante. Un accompagnement d'excellence. Mais cette assiette serait-elle menacée? La pomme a souffert cette année, du chaud, du sec, du froid, et la filière s'inquiète. Face au changement climatique, le terroir alpin doit trouver ses solutions. À Gap, le mercredi matin, c'est le marché des producteurs. Avec seulement 200 arbres, Thierry vend ici toute sa récolte de pommes. Cette année, j'ai que 2 variétés. J'ai que la topaz et l'Ariane. C'est comme elles ont manqué d'eau, justement, elles sont beaucoup ouvertes comme ça. Et c'est d'un calibre plus petit. Des pommes de second choix vendues moins cher. Ici, le changement climatique est palpable. Pour les arboriculteurs, sécheresse et chaleur ont un effet direct sur les étals. Et les arbres, ils sèchent, quoi. Donc les arbres, ils commencent à s'amputer de branches. Les pommes, elles flétrissent. Il faut en enlever pour pas qu'ils souffrent. Et voilà, ça fait ça sans eau. Un sourire qui masque la morosité d'une profession. Cette saison, la pomme prend un goût amer. Au domaine de la Pradelle, la récolte a démarré avec un peu d'avance. Une course contre le temps pour les ramasseurs et surtout un minutieux travail d'observation pour l'arboriculteur. C'est seulement maintenant qu'il découvre le résultat d'un an de travail. Bon, elles ont toutes un petit quelque chose. C'est très difficile de faire une pomme homogène qui va pouvoir se retrouver sur du marché de frais. On a la sensation que les arbres ont souffert cet été. Des températures qui ont atteint jusqu'à 40 degrés, 38, 40. Et là, arrivé à la récolte, on voit que les arbres veulent décharger les fruits. On a les feuilles qui tombent un peu précocement. Et on a aussi des gros problèmes de chute. L'arbre a tendance à vouloir décharger lui-même sa récolte. Alors c'est un peu trop tôt pour nous, parce qu'on n'est pas encore en maturité pleine. Et on a de grosses pertes au sol à cause de ce stress des grosses chaleurs de cet été. Heureusement, le goût, lui, est bien là. Mais Nicolas le sait. Le problème de ces petites imperfections, c'est que les producteurs les payent cash. Dans cette station fruitière, les pommes sont lavées et emballées avant d'être expédiées partout dans le monde. Ici, les commandes du jour. Les fruits sont surtout triés selon leur valeur potentielle sur ce marché international. Ces pommes-là, par exemple, ce sont des pommes qui sont déclassées en catégorie 2. Voilà, sur celle-ci, par exemple, vous voyez, c'est un coup de soleil. C'est quelque chose qui sort du cadre du cahier des charges des catégories extra ou catégorie 1 ou 1+. Si le défaut est trop important, elles seront déclassées à ce compte-là pour du jus ou de la compote. En catégorie 2, le revenu du producteur chute de 25%. La compote, elle, ne permet même pas de rentrer dans ses frais. Pour gagner leur vie, les arboriculteurs alpins sont donc obligés de produire des fruits haut de gamme en les protégeant des aléas climatiques, quel qu'en soit le prix. Contre le gel tardif, Cédric Massot a investi 60 000 € pour ces immenses tours à vent. Elles agissent après la floraison comme des radiateurs en plein champ. Il y a une dalle qui est faite sur 1 mètre de profondeur, avec une tour de 10,50 m de haut, avec une pale d'hélicoptère qui va tourner sur elle-même et qui va tourner via un moteur qui est branché en prise de force directe et qui va créer une inversion d'air, c'est-à-dire qu'il va prendre de l'air plus chaud en haut pour le ramener en bas et qui va couvrir à peu près une surface de 4 à 5 hectares. On peut consommer jusqu'à 150 litres de gasoil à l'heure. Donc ça a un coût assez important au vu des hausses de carburant qu'on a pu avoir. Mais cela devrait permettre de gagner jusqu'à 2 degrés. Et ça fait toute la différence. Depuis 2017, on a gelé 3 fois. On a gelé en 2017, en 2019 et en 2021. Donc c'est conséquent, c'est pour ça qu'on est parti sur des moyens de lutte. On a investi dans ces moyens de lutte pour pérenniser le verger alpin qui, sans ça, ne pourra pas s'en sortir à terme.
Planter un verger aujourd'hui n'a donc plus grand-chose à voir avec l'agriculture à l'ancienne. Chauffage, filets anti-grêle, arrosage goutte à goutte contre la sécheresse, comptez en tout plus de 50 000 € l'hectare. À ce prix-là, forcément, ces jeunes arbres sont choyés par leurs propriétaires. Donc on enlève ce qui monte trop vertical et ce qui pousse trop à l'intérieur. On dégage. Pour s'en sortir, finit le 100% Golden. Laurent Gabé a choisi d'expérimenter une nouvelle poire. C'est un moyen de rentabiliser tout ce verger et puis de sécuriser l'investissement que j'ai réalisé dans une variété qui, je souhaite, se vendra le plus cher possible. Et la voici, sa toute première récolte de Cutie. Nom très marketing pour la promesse d'une chair savoureuse et croquante. Cette poire a été inventée en Belgique. Les producteurs, comme Laurent, payent pour la planter en quantité limitée. Elle bénéficiera de grandes campagnes de promotion. C'est le nouveau concept des variétés club. Je crois en ce fonctionnement, je crois en cette variété, c'est pour ça qu'on l'a plantée et c'est pour ça qu'on fait partie du club Cutie, mais j'ai aucune certitude de rien. Maintenant que moi je l'ai produite et que les fruits sont là et qu'ils sont jolis, il va falloir que les commerciaux soient à la hauteur de tout ça et arrivent à mettre en avant et vendre cette variété-là. La faire connaître avant de la vendre, parce que c'est une variété qui est nouvelle, personne ne la connaît. Donc il faut la faire découvrir avant de la vendre. Un pari, une solution parmi beaucoup d'autres dans ce combat face au climat qui change. Sur ce terroir des Alpes du Sud, la surenchère de moyens n'est pas la seule option. Et les chemins pour s'en sortir peuvent être radicalement différents. Gilbert Léoufre a bricolé cette étrange machine pour traiter ses pommiers tout en douceur. Là, c'est une pulvérisation pour préparer la récolte suivante et pour maturer les bois pour la taille, pour préparer les bois à la taille. Voilà. Après avoir certifié son exploitation en bio, il s'essaye depuis quelques années à la biodynamie, une méthode qui ne lui coûte rien ou presque. Quand ses collègues utilisent des traitements automnaux, lui n'a besoin que d'une tasse à café. 4 grammes à l'hectare. Voilà. Les extraits de plantes sont ajoutés à de l'eau, tout simplement, puis dynamisés, c'est-à-dire mélangés dans un sens puis dans l'autre. Les spécialistes parlent de vortex qu'il faut casser. Voilà, là on va attendre à peu près 1 heure. Les explications du phénomène restent scientifiquement discutées. Le label biodynamie est même accusé de dérive. Des débats qui restent lointains pour Gilbert. Il s'intéresse surtout aux résultats. On a des effets sur le gel, c'est-à-dire bénéfiques bien sûr, sur le gel, sur la grêle, une très bonne cicatrisation, sur le sec et la chaleur, une très bonne acceptation des arbres fruitiers à ces phénomènes, ces changements climatiques. Si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneur, vraiment, de ce qui se passe à l'intérieur, moi-même, je ne sais pas. Tant pis, il passera donc pour un excentrique. Sa récolte en vaut la peine. Gilbert continue aujourd'hui de chercher, de tester, même s'il mesure ses propres limites. La biodynamie ne remplacera jamais les réserves collinaires et l'eau d'arrosage et les pluies. Simplement, je suis rassuré dans le sens où je sais que j'ai des outils pour éventuellement combattre ces stress, qu'ils soient hydriques, de gelée, de grêle. Voilà, j'ai un petit peu des cartes à jouer. J'ai un peu des cartes à jouer. Quelques kilomètres plus loin, justement, l'eau, on aimerait en profiter un peu plus. La Durance passe juste au pied de ces vergers. Pour amener son eau dans ses champs, Éric Allard utilise avec d'autres producteurs cette station de pompage. 6 moteurs, dont un qui sert en cas de panne. Mais cet été, avec les restrictions, il ne pouvait les faire tourner que pendant la nuit. Ça fait beaucoup de bruit. Donc ça, c'est un gros souci, comme dans les stations d'eau potable, en vérité. Si tout le monde ouvre le robinet à la même heure, à la même seconde, il y a de l'eau que pour 15% des gens. Et là, dans les stations de pompage agricole, c'est exactement le même problème.
Pour faire un tour d'eau général sur tous les producteurs, c'est insuffisant. Donc on a besoin de faire, depuis 17 ans, on demande la création d'une réserve collinaire qu'on nous a refusée déjà 2 fois et on attend la réponse pour le 3e dossier. Je redis bien, depuis 17 ans. Avec lui, ils sont 25 professionnels en attente de cette autorisation. Ils avaient même acheté ce terrain avant de voir leur demande retoquée. Voilà. Le petit bassin qu'on a, qui est l'air. Le bassin qu'il leur faudrait ressemble à celui-ci, en 10 fois plus gros. La solution pour nous, pour la survie de la vallée, ça passe par la création d'une réserve comme ça pour pouvoir arroser toutes les cultures agricoles, je dis bien toutes les cultures agricoles, dans des conditions normales. En plus cet été avec des restrictions d'eau la journée, alors là, c'est désespérant. Ça devient un combat de toute la vallée parce qu'on a l'impression que personne ne veut pas nous aider, mais bon, l'agriculture, si elle doit survivre, dans nos régions, on est obligé de passer par là. Sinon, il n'y aura plus d'agriculture. Hein. Il garde pour l'instant la force de se battre pour sa vallée. Sur sa route, il croisera peut-être Nicolas Richier. Nous le retrouvons dans sa boutique où les premiers fruits récoltés sont tout de suite mis en vente. Lui se lèvera dès 4 heures pour partir faire le marché dans le sud. Là, demain, c'est l'accro. L'accro dans le Var. Près de 10 tonnes de fruits qu'ils écouleront dans la journée avec son père. Cela fait 20 ans qu'en plus des champs, tous les deux sillonnent les routes 6 mois par an. Un travail énorme, mais qui leur garantit des marges viables, quels que soient les aléas climatiques. Aujourd'hui, oui, pour nous, c'est une solution, mais parce qu'on s'est organisé pour ça, en fait, voilà. C'est assez long à mettre en place. Et on voit, au tout début, on partait avec une petite camionnette. Aujourd'hui, on a 2 camions, voilà. C'est assez long à se mettre en place. Mais on a créé un vrai réseau de clientèle qui nous sont fidèles, qui languissent qu'on revienne pour manger des pommes et qui maintenant mangent plus que nos pommes, quoi. Nicolas reviendra chez lui demain pour charger de nouveau. Réinventer son modèle, investir, produire autrement, pour que la pomme des Alpes garde son sourire. Les arboriculteurs auront besoin d'imagination, de travail, mais aussi de l'aide des consommateurs comme de l'État. En France, presque une pomme sur 10 pousse au pied de ces montagnes.